Donc, il y a 18 ans, je prenais ma retraite ces temps-ci, donc le 20 juin, 29 juin 2002. Et je me souviendrai toujours du jour, les étudiants, à Noël, je crois, l'année précédente, m'avaient offert un magnifique volume pour écrire mes pensées, mes histoires et toutes sortes de belles choses. Alors, j'en ai fait un véritable scrapbook dans lequel, évidemment, je commence toujours par ma mère, et tous les adieux de mes étudiants de cette année-là et de l'année précédente, quatrième secondaire. J'ai écrit également des contes de Noël, que j'ai collés ici à l'intérieur et que je vais lire presque année après année dans les classes de Bruno. Il y a 7 groupes de secondaire 2. Et je me fais donc un plaisir de rencontrer les élèves de l'externat et de mettre les pieds dans ce bel oasis où j'ai vécu 26 belles années. Alors, depuis 2002, il y a une promesse que je n'ai pas vraiment remplie et que j'aurais aimé remplir, mais que je n'ai pas pu, c'est d'écrire un livre. Mais j'ai écrit de nombreux éloges funèbres pour mon père, mes amis, mes parents, etc. J'ai fait aussi une douzaine de voyages à Houston. J'ai également aidé mon père pendant 6 mois dans sa maladie à se préparer à partir de ce monde, ce qu'il a fait d'ailleurs en mai 2005. J'ai aussi fait des grosses réparations au chalet que j'ai construit en 81, au point que j'ai eu besoin d'aide parce que la mer avait détruit tout le devant de la propriété. Et j'ai refait avec des gabillons, 275 tonnes de roches que j'ai déplacées à la main et avec un petit tracteur pour protéger la propriété. J'ai également eu la chance d'avoir deux beaux petits-enfants, qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui, dont on a souvent la garde parce que mon fils travaille en restauration, qui ont respectivement 5 ans et 8 ans. Et des projets, j'en ai encore, c'est-à-dire d'aider à l'éducation de mes petits-enfants. Évidemment, c'est un travail qu'on ne peut pas enlever de la tête d'un enseignant-éducateur parce que c'est la tâche la plus importante. Je me suis toujours demandé pourquoi je n'ai pas écrit. Et une pensée qui me vient, c'est probablement parce que j'avais lu de Georges Simenon, qui a écrit probablement une soixantaine de polars, qu'il avait un seul regret dans sa vie, c'est d'avoir passé trop de temps dans une petite pièce à écrire pour lui seul, ou peut-être pour des milliers de personnes, mais quand même tout seul, alors qu'il avait négligé sa famille, ses petits-enfants qu'il n'avait pas vu vivre autour de lui et dont il était très fier. Alors je me suis dit, il faut faire un choix, comme disait d'ailleurs François d'Assise, questo ordine inamore, mettre de l'ordre dans tes amours. Et pour l'instant, c'est ce qui m'est arrivé, disons. Par contre, j'ai encore le projet d'écrire mes histoires de chien champion. Et je suis harcelé constamment par ma nièce Julie Desjardins, qui a terminé en 81 à l'externat et qui m'offre à chaque année une occasion d'écrire et peut-être aussi, elle, de dessiner le chien en question sur ce livre pour enfants. Et j'ai un autre projet aussi sur une mémoire sur le 20e siècle, mais il faudrait que j'écrive, je me dirais, à bâton rompu de temps à autre et non pas de manière intensive. Alors, je suis particulièrement ici à Sainte-Thérèse, une maison que j'ai achetée avec ma femme il y a déjà 50 ans, en attendant de retourner au chalet à Sainte-Luce où nous passons une partie de nos vacances. Alors, j'ai beaucoup apprécié d'être non seulement un enseignant, mais un éducateur à l'externat. Et j'ai apprécié surtout l'amitié aussi de tous mes confrères et consoeurs, ceux qu'on a appelés pendant longtemps les piliers de l'externat, comme Joe, Magella et bien d'autres. Et je n'oublierai jamais non plus l'ovation, ou si vous voulez, le départ en grand qu'ils m'ont permis de faire en 2002 avec tous les honneurs, même le champagne qu'on m'a apporté dans mon dernier cours. Alors dans cet album, je vais terminer avec ça, dans cet album, j'ai d'ailleurs conservé beaucoup de photos de ces moments privilégiés et ces photos-là m'accompagnent. De temps en temps, je les lis comme je faisais tantôt. Je relis les passages, les adieux que vous m'avez faits, qu'on avait déposés dans une bouteille, parce que j'avais l'habitude avec les étudiants d'enterrer une bouteille de leurs vœux, de ce qu'ils seront dans ce qu'ils pourraient être 10 ans plus tard.
Et ma femme les a tous transcrits un à un dans le cahier ici, et qui est pour moi un puits de souvenirs extraordinaires. Alors, en terminant, je veux vous offrir une bombe d'amour, comme j'avais l'habitude de faire à l'externat, avec un chapeau que vous allez peut-être reconnaître, chapeau colombien, que mon beau-père m'a apporté de Colombie en 1972 et que je porte toujours avec fierté. Alors, je vous dis un au revoir. Bzzz, boum, coucou. Voilà.